La France a incontestablement joué un rôle important puisque on peut estimer que depuis la fin du XVIIIe siècle, une centaine de gendarmeries ont été organisées dans le monde et la France est à l'origine de l'organisation ou de la réforme d'une bonne trentaine d'entre elles. Cette action se déroule en plusieurs étapes. Dès le début, au moment de la Révolution et l'Empire, l'expansion militaire, diplomatique de la France va conduire à doter des pays occupés, des pays vassaux, des pays alliés de gendarmeries qui sont généralement copiées sur le système français. Une deuxième étape de la contribution de la France à l'internationalisation des gendarmeries se situe au moment de la colonisation, puisque au fur et à mesure où la France crée un empire colonial, eh bien, elle y implante des gendarmes. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont de bons intermédiaires entre le temps de l'occupation militaire et le temps de l'administration. Les gendarmes vont contribuer à ce qu'on appelle à la pacification du territoire et ce rôle se prolonge d'ailleurs avec leur contribution à l'administration du territoire. La gendarmerie française contribue également à l'internationalisation des gendarmeries dans le cadre de la décolonisation. Avant cette étape, elle a souvent créé des unités autochtones dans les pays de son empire colonial et à partir de l'indépendance, ces unités autochtones donnent naissance à des gendarmeries nationales que la France va encadrer, va soutenir par des moyens techniques, par l'envoi d'experts aussi, par la formation d'officiers à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. On peut dire que le rôle de la France se retrouve dans un troisième temps, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, par l'aide technique qu'elle apporte, soit des gendarmeries, soit des polices à statut militaire, donc des corps assimilés, dans des pays comme la Roumanie, le Qatar, la Jordanie ou bien le Mexique. Elles sont très variées et pour bien le montrer, je crois qu'il faut raisonner comme s'il y avait une marque gendarmerie. Donc comment cette marque gendarmerie se diffuse-t-elle à travers le monde? Je crois qu'on peut distinguer trois cas de figure. Dans un premier cas, à la faveur de l'expansion militaire, diplomatique, coloniale d'un pays, une gendarmerie étrangère à un autre pays y installe une force qui est une gendarmerie. On peut parler à ce moment-là d'une filiation. C'est ce qui se passe dans le cas, par exemple, de la France et des gendarmeries africaines. Le deuxième cas de figure est différent. C'est un pays autonome, souverain, qui sollicite une gendarmerie étrangère pour organiser ou pour rénover une gendarmerie dans son territoire. Alors, ce n'est pas simplement la France qui est sollicitée, la Guardia Civile, les carabiniers, par exemple, vont jouer un rôle très important dans la mondialisation des gendarmeries. Ici, on peut parler un peu d'un système de franchise. Il y a un troisième cas de figure qui est différent, puisque un pays indépendant décide de créer sur son territoire une gendarmerie sans solliciter une gendarmerie étrangère. Ce pays va simplement utiliser les informations dont il dispose en ce qui concerne le modèle gendarmique. Et dans ce cas, eh bien, on peut considérer que ce modèle gendarmique sert de libre service international. Alors la composition de cet ouvrage associe des parties très différentes. D'une part, un vaste panorama sur la mondialisation des gendarmeries depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Ensuite, une vingtaine d'études de cas, c'est-à-dire l'histoire de l'implantation, du fonctionnement des gendarmeries, d'abord en Europe, ensuite dans le cadre d'une internationalisation, et enfin, la gendarmerie est analysée comme un acteur de la colonisation, de la décolonisation et de la coopération. Alors à ce panorama et à ces études de cas sont ajoutées ensuite une dizaine de pages d'un tableau synoptique
qui présente pour une centaine de gendarmeries leur nom dans la langue d'origine, mais surtout la succession des corps à l'intérieur du même pays, la date de création, parfois de la suppression éventuelle, ainsi que l'origine des organisateurs ou des réformateurs. Enfin, l'ouvrage propose des statistiques totalement inédites sur le nombre de gendarmeries par continent depuis le milieu du XIXe siècle. À ces statistiques, il ajoute une carte inédite elle aussi des gendarmeries en 1939 et en 2015. Et enfin, il propose au lecteur 70 notices sur l'histoire de certaines gendarmeries et notamment des moins connues d'entre elles. La mondialisation des gendarmeries depuis 2 siècles permet de repérer, je dirais, 4 traits structurants. D'abord, le statut militaire du corps. Ensuite, son organisation centralisée sous la tutelle d'un pouvoir politique. Ensuite, sa territorialisation, c'est-à-dire le quadrillage d'un territoire. Enfin, la dualité de ces missions policières, à la fois civiles et militaires, par l'intermédiaire de postes ou bien d'unités spécialisées. Alors ces missions policières et militaires, elles se décomposent en surveillance générale, en police judiciaire sous l'autorité des magistrats, en opération de maintien de l'ordre sous l'autorité des autorités civiles et en police des militaires en temps de paix et en temps de guerre. Ces traits structurants ne doivent pas pour autant faire croire qu'on assiste à une standardisation des gendarmeries qui aboutirait aujourd'hui à gommer toute différence entre les différents corps. L'adaptation d'un cadre de référence aux contextes nationaux que j'ai déjà évoqué conduit à des diversités. Par exemple, au niveau du rattachement, on a de nombreuses gendarmeries qui sont des authentiques corps militaires qui sont sous l'autorité d'un ministère de l'Intérieur ou bien du Premier ministre, par exemple. Un autre point de divergence se trouve dans le degré du respect concret, c'est-à-dire dans les pratiques des différentes gendarmeries, le degré de leur respect de la loi et du droit. Le repérage de ces critères et de leur mise en œuvre permet également de bien distinguer les gendarmeries de ce que les anglo-saxons appellent les forces paramilitaires. Alors, forces paramilitaires dans lesquelles ils vont classer même les gendarmeries européennes. Alors, cette démarche n'a pas de sens sur le plan historique parce que oublier le statut militaire des gendarmes, c'est se priver de l'occasion d'analyser la place et le rôle des armées, ou de l'institution militaire au sens large du terme, auprès d'un État ou bien de la société, par l'intermédiaire de ces militaires particuliers que sont les gendarmes.